Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Éphésiens. L'Épître aux Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4. Et on va lire ensemble à partir du verset 1er. Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 1er. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Seigneur, que ta parole puisse rentrer profondément en nous. Seigneur, parfois nous avons dans notre être intérieur des couches. Et ta parole pénètre la première couche de notre vie, la deuxième, et parfois elle s'arrête. Mais Seigneur, nous voudrions que ta parole puisse pénétrer jusqu'au plus profond de notre vie, de notre cœur, pour que tu puisses nous changer. Seigneur, nous ne voulons pas recevoir ta parole de façon superficielle, tout comme tu le mentionnes dans la parabole. Un jour, un semeur sortit pour semer, et ta parole est tombée sur le chemin, elle est tombée parmi les ronces, elle est tombée parmi les cailloux. Mais Seigneur, nous voudrions que ta parole tombe dans de la bonne terre. Et s'il faut, Seigneur, que tu laboures notre cœur pour le transformer en bonne terre, Seigneur, fais-le. Même si cela peut nous faire souffrir. Parce que nous savons que ta parole est la vérité et que ta parole est vie. Et Seigneur, nous voulons vivre et non mourir. Seigneur, merci pour cette parole. Parle-nous ce matin, nous t'en prions. Amen. Dans notre étude de l'Épître aux Éphésiens, nous avons souligné que l'apôtre Paul a divisé son épître au moins en deux. Ça, c'est la division fondamentale de toutes les épîtres. L'aspect théologique qui est suivi de l'aspect pratique. Et dans le christianisme, l'aspect pratique se bâtit toujours sur ce que nous croyons. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul prend du temps à expliquer la doctrine. Il y a un verset qui dit que la doctrine, c'est la vie. Pourquoi? Parce que tu agis selon ce que tu crois. Et si ce n'est pas clair, si ce que tu crois n'est pas clair, eh bien, la première conséquence, c'est que tu ne sauras pas vraiment comment vivre la vie chrétienne. Mais si tu comprends réellement ce que la parole de Dieu enseigne, si tu comprends les principes bibliques, là, c'est déjà la première étape. Et une fois que j'ai compris, eh bien, au moins, je peux me tourner vers le Seigneur et lui dire « Seigneur, maintenant, donne-moi la force de mettre en pratique ce que j'ai compris. » Alors, l'apôtre Paul, fidèle à son approche, dans son épître, nous parle d'abord de la vie nouvelle. Il nous décrit la vie nouvelle, vous vous souvenez? Et la deuxième partie de l'épître, ou la deuxième section de cette épître, il nous parle de la nouvelle société que Dieu a créée en Jésus-Christ. Ces deux éléments-là constituent l'enseignement doctrinal de l'apôtre Paul. Chapitre 1 à 3. Et à partir du chapitre 4, il va nous mentionner les nouvelles normes qui caractérisent cette nouvelle société que nous formons, qui est appelée l'Église dans le Nouveau Testament. Alors si nous sommes nés de nouveau, si nous avons reçu le Seigneur dans notre vie, nous formons une nouvelle société. Le défi, c'est de vivre à la hauteur de notre appel.
Et si je suis un petit peu antisocial, si je suis plutôt introverti, ou si je me replie sur moi-même quand j'ai des difficultés ou des problèmes, je fais partie de cette Église, je fais partie de cette société. Peut-être que je ne vis pas à la hauteur de ce que Dieu voudrait, mais nous formons une nouvelle société. Et comme toute nouvelle société, eh bien, se caractérise par des normes. Alors nous allons commencer cette section ce matin avec les premiers versets du chapitre 4, et nous allons plus tard, dans quelques semaines, regarder les nouvelles relations dans lesquelles Dieu nous introduit. L'apôtre va parler de relations extrêmement précises, comme par exemple le foyer. Comment vivre dans le foyer. Alors ce matin, nous allons regarder ensemble le thème de l'unité que nous retrouvons dans ces quelques versets. À partir du verset 1 jusqu'au verset 6, le thème de l'unité. L'apôtre Paul veut que nous puissions vivre dans... C'est bon, on va faire comme les églises à Harlem. Là. Vous savez, le prédicateur, il y a toujours une phrase clé. Puis quand il la présente, les gens savent que ça vient. Puis quand il l'a dit, tout le monde l'a dit en même temps. Alors c'est le fun, là. Alors, au moins, le prédicateur, il sent qu'il y a une réponse, là, tu sais, là. Il y a un dialogue, là, tu sais. Alors, nous allons regarder comment vivre dans l'unité. Alors, dans le verset premier, l'apôtre Paul nous lance un appel, et c'est un appel vibrant. C'est un appel intense à vivre l'unité. Et pour nous qui accordons peut-être plus ou moins d'importance aux relations dans l'Église locale, cet appel, il est lancé. Et cet appel constitue une exhortation. Regardez le verset premier. Je vous exhorte. En fait, chaque prédicateur a plusieurs armes à sa disposition pour effectuer son ministère, ou plusieurs outils. Le premier, c'est l'instruction. Et l'apôtre Paul a instruit ses destinataires, les destinataires de la lettre. Il les a instruits en décrivant ce qu'est la nouvelle vie, en décrivant ce qu'est le mystère de Dieu. Et en même temps qu'il a instruit ses lecteurs, l'apôtre Paul a intercédé pour eux. Vous vous rappelez, il y a au moins deux ou trois prières dans ces deux ou trois premiers chapitres d'Éphésiens. Et il intercède pour eux. Et il mélange l'instruction avec l'intercession. Mais le prédicateur, qui est l'apôtre Paul, ne s'arrête pas là. Maintenant, il va exhorter, il va interpeller, il va lancer un appel. Et dans ce verset premier, l'appel est intensif. Je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur. L'apôtre Paul aurait pu simplement dire « je vous exhorte » à marcher de manière digne. Mais dans l'original, c'est assez frappant pour nous, on le voit un petit peu moins, mais quand en grec, on mentionne l'expression « moi, je vous exhorte », ça veut dire qu'on veut mettre un accent là-dessus. Et l'apôtre Paul rappelle en cela qui il est. C'est un apôtre, bien sûr. Mais il mentionne aussi sa situation. Alors ça rend l'appel non seulement intensif d'un point de vue grammatical, « moi, je vous exhorte ». Vous savez, quand quelqu'un dit « moi, je », on commence à être fatigué, parce qu'on dirait qu'il se met toujours de l'avant, « moi, je », tu sais. Mais quand on n'utilise pas très souvent cette expression, le jour où on l'utilise, c'est parce qu'on veut mettre un accent sur ce qu'on veut communiquer. Et l'apôtre Paul veut communiquer quelque chose d'important. Et ce qu'il veut communiquer, c'est l'importance de... Ça va venir, hein, ça va venir. Hein, okay. De vivre dans l'unité. Donc, il met l'accent sur ce thème. Et pour ce faire, il mentionne aussi sa situation. Il aurait pu dire, moi l'apôtre Paul... moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, moi, Paul, apôtre des païens, ou moi, Paul, qui a eu une révélation surprenante. Je ne sais pas, il aurait pu ajouter toutes sortes de choses associées à son nom, là. Mais là, il mentionne
sa situation. Alors, cet appel, il est lancé par un prisonnier. C'est le prisonnier du Seigneur. Ah, ça avance. Alors, c'est intéressant de remarquer ce à quoi cette expression nous fait penser. C'est que cet appel est lancé par un prisonnier. Vous savez que Paul est en prison, et quand on est prisonnier pour sa foi, c'est parce qu'on a payé le coût en quelque part pour sa foi. Et l'apôtre Paul a payé le coût. Il n'a pas payé simplement une fois, ni deux fois, ni trois fois. La vie de l'apôtre Paul était une vie qui payait le coût de son service. Il était au service du Maître, et en acceptait les circonstances, et en acceptait les conséquences. Et l'apôtre Paul, en disant qu'il est prisonnier du Seigneur, nous rappelle qu'il est soumis au Seigneur. C'est un homme qui est soumis au Seigneur, un homme qui reconnaît la souveraineté de Dieu dans sa vie, mais c'est un homme aussi qui a une perspective spirituelle. Il aurait pu dire « je suis prisonnier de César ». Maintenant, il est prisonnier du Seigneur. C'est le Seigneur qui contrôle les situations. Même dans les épreuves, c'est le Seigneur qui contrôle les situations. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les circonstances, c'est lui. Paul est prisonnier du Seigneur. Donc le contexte est déjà tout à fait intense, et l'apôtre Paul va, dans cet appel à vivre l'unité, nous mentionner ou mettre l'accent sur la conduite. Regardez le verbe qui est utilisé. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne. Je vous exhorte à marcher. C'est ça l'objet de l'exhortation. Et marcher dans la Bible, c'est une métaphore qui désigne la conduite, qui désigne la façon dont nous nous comportons dans la vie. Ça, c'est fatigant. C'est fatigant quand quelqu'un nous dit quoi faire. Surtout si vous avez envie de faire ce que vous voulez et que les autres autour de vous ne sont pas d'accord. C'est fatigant, ça. Hein? Si vous êtes adolescent, là, puis vous avez envie de mener votre vie comme vous voulez, puis vos parents arrivent et vous dites « non, 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 pas comme ça que tu dois mener ta vie », c'est fatigant. Et on n'aime pas que quelqu'un nous dise comment nous comporter. Et pourtant, l'apôtre Paul n'y va pas par quatre chemins, il s'adresse directement à ce qui est important, c'est notre comportement. Nous avons été sauvés, non pas pour avoir un ticket pour aller au ciel, nous avons été sauvés pour marcher, c'est-à-dire pour nous comporter, pour vivre d'une manière qui est digne du Seigneur. Je n'ai pas été sauvé pour avoir un ticket pour aller au ciel, ce n'est pas vrai. C'est sûr que je vais au ciel si je suis sauvé. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'être sauvé pour faire plaisir au Seigneur et de marcher d'une manière qui lui est digne. Alors remarquez l'adjectif qui est utilisé, marcher d'une manière digne. Je ne sais pas si nous regardons notre vie chrétienne et nous nous posons la question, est-ce que je marche d'une manière digne? Et le texte nous dit, digne de quoi? On pourrait dire digne de Dieu. Ouais, mais digne de Dieu, ça peut être tellement large. Ok, l'apôtre Paul, il dit qu'il veut plaire à Dieu en toutes choses, c'est vrai. Mais ici, dans ce passage, il va spécifier, il va dire marcher de manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Alors là, on lit ça, puis on se dit, c'est quoi cette vocation-là? De quoi s'agit-il? De quoi parle-t-il? Eh bien, si nous n'avons pas lu les textes précédents, les chapitres précédents d'Éphésiens, nous pouvons spéculer sur ce que peut être la vocation. Mais dans le contexte d'Éphésiens, la vocation désigne l'appel que Dieu nous a lancé pour que nous puissions être sauvés et participer à un seul corps, à une seule Église. Il n'y a plus ni juif ni grec. Le mur de séparation entre les deux est tombé. Donc Paul est en train de dire, la vocation qui est la vôtre, c'est celle dont j'ai parlé en parlant du mystère de Christ. Le mystère de Christ, c'est que Christ est venu pour effacer le mur entre les Juifs et les Grecs, pour faire tomber le mur de séparation, pour détruire l'inimitié entre les hommes et Dieu, mais aussi entre les hommes entre eux, entre les Juifs et entre les Grecs. Jésus est venu pour ça, c'est ça le mystère. Et Dieu nous a appelés à faire partie d'un peuple dans lequel, au sein duquel, il n'y a plus de murailles, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de division. Ça, c'est notre appel. Alors, si nous avons été appelés à faire partie de ce corps que le Nouveau Testament appelle l'Église,
au sein duquel les murs doivent tomber à cause de ce que Christ a fait. Bien, Paul nous dit maintenant, marchez d'une manière digne de cet appel. Tu ne peux pas faire partie de l'Église et préserver des murs ou vivre des relations conflictuelles dans l'Église. Tu ne peux pas. Ça ne correspond pas à ton appel. Ça ne correspond pas à ta vocation. Tu dois marcher de façon telle que c'est digne de l'appel, la vocation que tu as reçue. C'est intéressant, ça, hein, d'analyser notre vie chrétienne, non pas en termes personnels. Bon, Seigneur, regarde mon cœur. Seigneur, regarde ma consécration. Seigneur, regarde mon amour. Seigneur, regarde mon service. Mais d'évaluer ma vie chrétienne en rapport avec ma relation au sein de la famille de Dieu. Est-ce que je vis d'une manière digne de cet appel à faire partie de la famille de Dieu? Donc, dans ces quelques versets, l'apôtre Paul va nous parler d'un thème très intéressant, c'est celui de... Ah, ça vient un peu mieux, là. C'est bon ça. Vivre dans l'unité. Et au verset 2, l'apôtre Paul va nous présenter trois qualités. Alors, j'ai donné comme titre 3 qualités interpersonnelles. C'est pas seulement interpersonnel, ou plutôt le mot interpersonnel pourrait nous faire oublier que ces qualités viennent de l'intérieur de nous. C'est des qualités qui viennent vraiment de l'intérieur de nous et qui doivent rejaillir dans notre relation avec les autres. Et la première qualité dont il est question au verset 2, c'est celle de l'humilité. Donc, marcher comment? Marcher comment? C'est marcher au milieu des frères, c'est marcher dans la famille de Dieu, mais marcher comment? En toute humilité. Et l'apôtre Paul va rajouter, non seulement en toute humilité, mais aussi douceur, en toute douceur. Et aussi avec patience. Alors on va regarder ces quelques qualités pour qui l'apôtre Paul supplie les chrétiens. Je vous exhorte, marchez de manière digne. Tu veux marcher d'une manière digne de la vocation qui t'était adressée? Bien, demande à Dieu qu'il cultive dans ta vie l'humilité, la douceur et la patience. Alors, dans ces quelques versets, nous pouvons voir sous la plume de Paul une sorte de crescendo, vous savez, ou d'escalier, là. Et la base d'un escalier, c'est souvent la première marche, là. Et la première marche est l'humilité. Si nous n'avons pas l'humilité, nous ne pouvons pas prétendre vivre la douceur, ou vivre la patience, ou même vivre l'unité dans l'Église. La qualité essentielle, c'est celle de l'unité. C'est une qualité fondamentale sans laquelle il n'y a aucune progression possible. Pour les Grecs, l'humilité, c'était un concept complètement étranger. Pour eux, l'humilité, c'était une preuve de faiblesse. Pour eux, l'humilité, c'était le terme qui décrivait la condition abjecte d'un esclave. Et pour eux, l'humilité n'était pas du tout une vertu ou une qualité à rechercher. En fait, le terme que Paul emploie ici dans le Nouveau Testament, on pense que c'est les chrétiens qui l'ont, en quelque sorte, inventé. Le mot que les Grecs utilisaient n'était pas tout à fait le même mot, mais toujours est-il, pour les Grecs, l'humilité n'était pas du tout une vertu à rechercher. Dans son commentaire, John MacArthur nous donne l'exemple des missionnaires mouraves. Vous savez, quand vous étudiez l'histoire des missions, vous allez certainement lire au début de la mission moderne, vous allez certainement lire concernant les missions mouraves. Et les Moraves avaient envoyé des missionnaires dans les West Indies, là, et ils travaillaient parmi des Indiens, et des Indiens qui étaient esclaves. Et ces missionnaires avaient beaucoup de difficultés à percer ce groupe avec l'Évangile. Mais pourtant, les Moraves étaient des gens extrêmement convaincus. Ils étaient convaincus que ces Indiens-là avaient besoin
du message de l'Évangile. Et deux d'entre eux, ont décidé d'adopter leur style de vie. Ils sont allés vivre avec les Indiens. Ils sont allés travailler avec les Indiens. Ils se sont fait battre par les maîtres, comme les Indiens se faisaient battre par les maîtres. Ils ont mangé la même nourriture que les Indiens. Ils se sont humiliés pour pouvoir gagner ces Indiens. Et c'est ce qui a été fait. C'est grâce à leur humiliation, ils ont pu gagner, percer cette société par la puissance de l'Évangile. Donc l'humilité, c'est une qualité fondamentale. La Bible nous présente plusieurs exemples d'humilité. Vous pensez certainement à celle de Christ qui s'est humilié lui-même. Il a pris notre condition humaine, n'est-ce pas? Il y a d'autres serviteurs de Dieu qui sont un exemple d'humilité. Mais j'aimerais passer à la deuxième qualité que nous retrouvons dans ce texte, c'est celle de la douceur. Celle de la douceur. La douceur, qu'est-ce que ça veut dire la douceur? Bien, la douceur, ce n'est pas un esprit de timidité ou de faiblesse. Vous savez, quelqu'un qui est doux, qui parle pas, qui ne dit pas un mot plus haut que les autres, qui lui semble vivre au ralenti par rapport aux autres qui sont à toute vitesse, qui courent. C'est pas ça la douceur, là, tu sais. C'est pas non plus de la faiblesse, c'est pas de la timidité, c'est pas de la faiblesse. Qu'est-ce que c'est que la douceur? Bien, la définition biblique de la douceur, c'est un esprit qui est doux et qui est en contrôle de soi. Un esprit qui est doux et qui est en contrôle de soi. Alors, pour nous aider à comprendre ce que c'est que la douceur, eh bien, nous pouvons nous rappeler que le mot douceur est employé pour des animaux qui sont domptés. Un lion peut être doux. Un cheval sauvage peut être doux. Un chien peut être doux. Mais le fait qu'il ait été dompté, cet animal, ne fait pas en sorte qu'il perde toute sa force, qu'il perde toute son énergie. Un lion dompté reste un animal puissant, mais il contrôle sa force, n'est-ce pas? Nous, quand on a eu notre petit chien, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de mon petit chien, ce matin il faudra en parler. On avait notre petit chien, puis quand notre fils est rentré de travailler et qu'il ouvrit la porte, il jouait toujours avec notre chienne, tout le temps. Alors notre chienne a pris l'habitude que quand quelqu'un vient à la maison, ben, c'est pour jouer. Malheureusement, certains d'entre vous qui n'aiment pas les chiens, quand vous venez chez moi, mon chien veut tout le temps jouer avec vous. Et puis, elle vous supplie même de jouer avec vous. Tu sais. Alors notre chien, à ce niveau-là, il a été mal dompté. Tu sais. Mais un chien qui est bien dompté, c'est un chien qui reste puissant. Si vous domptez un pitbull, là, ça reste un animal fort. La douceur, ça n'enlève pas de nous tout ce qui fait notre caractère, tout ce qui fait peut-être notre vie, tout ce qui fait notre énergie, n'est-ce pas? La douceur, c'est un esprit doux de quelqu'un qui est en contrôle de soi. Combien de fois nous perdons contrôle dans nos rapports les uns avec les autres? Et au lieu d'admettre que nous avons péché, dans notre orgueil, nous nous justifions en utilisant les circonstances. Ah ben, tu sais, au travail, c'est tellement difficile aujourd'hui, c'est tellement une mauvaise nouvelle que quand je suis rentré à la maison, les enfants, ils étaient là, puis j'ai sauté les plantes, j'ai pété les plantes, et puis, ben tu comprends, c'est à cause des circonstances. Tu sais. Non, c'est pas à cause des circonstances. C'est parce que tu n'as pas voulu que le Seigneur te dompte. Il y a une semaine, je suis allé à la petite retraite d'une journée de la faculté, et l'orateur principal, lorsqu'il a été présenté, lorsqu'on a présenté l'orateur principal, celui qui a présenté l'orateur principal a dit « Ce frère, c'est un frère que le Seigneur a dompté. » Ça, c'est une bonne présentation publique, là, tu sais. Quand vous allez parler à quelque part, vous êtes l'orateur invité, puis quelqu'un vous présente, ben, vous voyez, Philippe, là, c'est un gars que le Seigneur a dompté. Les gens qui écoutent, ils doivent se dire, mais ça devait être un drôle de numéro, celui-là. Mais quand le prédicateur invité a terminé sa prédication, il a dit ceci, il a dit, ben, le Seigneur continue à me dompter. Est-ce que vous reconnaissez, est-ce que je reconnais
que nous avons besoin que le Seigneur nous dompte pour que nous puissions vivre la douceur dans nos relations les uns avec les autres. Quelle tragédie lorsque nous nous appuyons sur nos excuses, sur les circonstances. Quelle tragédie alors que nous acceptons nos sautes d'humeur. Alors que si nous nous tournions vers le Seigneur et que nous lui demandions pardon pour ces sautes d'humeur, pour ce manque de contrôle, et que nous lui disions « Seigneur, touche ma vie pour que je puisse être dompté par toi et vivre la douceur dans mes relations les uns avec les autres. » Alors, ce n'est pas parce que vous êtes quelqu'un de doux que vous renoncez à qui vous êtes, à peut-être votre fougue, votre passion, à peut-être vos ambitions, à votre énergie, ce n'est pas du tout ça. Mais tout ce que vous êtes est canalisé par le Saint-Esprit, qui fait en sorte que vous restez pleinement ce que vous êtes, mais ce que vous êtes ne nuit pas aux autres autour de vous, parce que vous êtes dompté par le Seigneur. Oh, j'aime ça, moi, de dire que le Seigneur, il est mon maître. C'est notre maître, le Seigneur. Puis on chante « Seigneur, Seigneur » dans tous nos chants. Mais combien d'entre nous acceptons la laisse du Seigneur ou les guides du Seigneur qui permettent au cheval de tourner à droite ou à gauche selon le bon plaisir du cheval? Ben non, du Seigneur. Dans ce texte ici, l'apôtre Paul nous invite donc et nous exhorte à... Non, là c'est faible, hein, je vous dis, là c'est vraiment faible. Hein. Alors dans ce texte, l'apôtre Paul nous encourage à... C'est bon ça. Priscilla, la prochaine fois, on aura toute une chorale ici. Je ne sais pas qui sera devant ici, mais là il y aura du monde. Donc l'apôtre Paul nous présente une troisième qualité. Et la troisième qualité, c'est la patience. La patience. J'ai hâte d'apprendre ce petit chant aux enfants sur la patience. Il y a un petit CD ou un genre de petite comédie musicale qui avait été faite ou écrite il y a plusieurs années de cela. Et on parle de la patience avec un petit escargot, Hubert ou Herbert, je ne sais plus comment il s'appelle. Puis il y a toute une chanson sur les 7 partie du fruit de l'esprit, là. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Mais la patience, elle est illustrée dans la Bible, notamment au travers de Noé. Combien de temps il a fallu à Noé pour construire son arche? 120 ans. C'est long, ça. Tu sais, moi, ça a pris 4 à 5 mois ou 6 mois chez moi pour qu'il finisse mon sous-sol, tu sais. Après inondation, tu sais. Mais 120 ans! Marie-France, ma femme, elle aime bien, quand elle commence quelque chose, de voir le produit fini, tu sais. Mais elle n'aurait peut-être pas été une bonne Noé, ma femme, tu sais. Ben, naturellement, mais le Seigneur, il peut changer quelqu'un, tu sais. Non, mais il y a des gens qui aiment le processus. Moi, j'aime mettre dans le processus, tu sais. Puis des fois, je reste tellement longtemps dans le processus que ma femme me dit, ben écoute, chérie, aboutis, là, tu sais, accouche, là. Mais pour Noé, je ne sais pas s'il aimait ça, le processus, mais 120 ans, c'est un processus qui est pas mal long, tu sais. Et la Bible nous dit qu'il était patient. Avez-vous entendu parler de la patience d'Abraham? Dieu lui a fait une promesse, là. Tu vas avoir un fils, et de ce fils-là va naître une multitude de nations. Ben, Abraham, il ne lui fallait pas plus que la patience, il lui a fallu de la foi. Parce qu'il ne l'a pas vu tout ça. Il a eu besoin de patience pour voir enfin le fils que Dieu lui a donné avec sa femme, et non pas avec sa servante. Ce n'était pas le bon, ça. Comme on dit, c'est un mauvais shot, celui-là. Vous savez? Mauvais plan. Et Dieu lui a appris la patience. Et Moïse, qui était un homme patient, nous dit la Bible, plus patient que peut-être n'importe qui au monde. Mais je vous invite à lire le texte dans Jacques, parce que Jacques fait un petit résumé des prophètes de l'Ancien Testament dans ce chapitre 5, verset 10, et il nous dit ceci: « Prenez, mes frères », dans Jacques chapitre 5, verset 10, « Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Hein, Denis? Il faut être patient quand on prêche l'Évangile. Hein?
C'est vrai, hein? Il faut être patient. Puis plus vous avez envie de prêcher l'Évangile et plus vous avez envie que des gens viennent au Seigneur, plus votre patience est testée. Est-ce que c'est le cas pour vous en ce qui a trait à quelqu'un de votre famille? Peut-être vos enfants, peut-être votre conjoint, peut-être vos parents. Et moi, je me réconforte toujours dans l'idée que la vie, elle est longue. Et que Dieu prend tout son temps pour faire les choses bien. Mais combien on est impatient, hein? Et on voudrait voir le salut de quelqu'un. Et puis lorsque la personne ne se convertit pas, remplie d'impatience, au lieu de continuer à lui présenter l'amour de Dieu, bien nous commençons à lui faire des reproches. Ça ne vous est pas arrivé ça? Au lieu d'évangéliser, que vous fassiez des reproches à des gens parce que vous étiez impatient de les voir répondre au Seigneur alors qu'ils ne le faisaient pas encore. Et vous savez comment c'est destructeur d'avoir une telle attitude d'impatience envers nos propres enfants, où finalement l'évangile que nous prêchons devient un message moralisateur par manque de patience de notre part. Combien nous avons besoin d'être patients et de persévérer. Et souvent dans la Bible, le mot patient ou la patience est associé à la persévérance. Tu persévères dans la bonne attitude, tu persévères dans la douceur, tu persévères dans l'humilité, quelles que soient les circonstances. Les circonstances ne sont jamais une excuse. S'il y en a un qui aurait pu avoir une excuse, c'était bien le Christ alors qu'il était pendu au bois. Vous savez, on parle de la souffrance là. Et parfois même nous prenons la souffrance comme excuse, alors que la souffrance nous montre nos limites. Mais le Christ dans la souffrance, rejeté par son Père, rejeté par les hommes, pendu au bois, ce Christ, en pleine souffrance, il se tourne vers Jean et lui dit, voici ta mère, en montrant Marie, et il dit à Jean, voici ton fils. Moi, j'en reviens pas. Il faut vraiment être Dieu pour ne pas céder devant les circonstances, nous y référer comme excuse pour justifier notre manque de patience, notre manque de douceur et notre manque d'humilité. Et l'apôtre Paul, dans ce passage d'Éphésiens, au chapitre 4, veut vraiment planter un clou. Il veut nous enseigner à... Un petit peu moins bien que tout à l'heure. Il veut nous enseigner à vivre dans l'unité. Et pour ce faire, il va nous encourager, ou il va utiliser deux verbes qui sont employés au participe présent, qui indiquent des actions continues. Et le premier verbe au verset 2, c'est celui-ci, en vous supportant les uns les autres avec amour. En vous supportant. Et le deuxième verbe qui est utilisé, qui décrit cette deuxième action à laquelle Paul nous appelle, c'est celui-ci, vous efforçant. Il veut que nous puissions mettre de l'énergie pour conserver l'unité de l'esprit. Ça, c'est les deux actions à laquelle Paul nous appelle. À laquelle il nous appelle. Là, quand je vous dis ça, je me dis qu'est-ce qu'on va se rappeler demain matin, lundi, quand on va partir travailler, tu sais. Mais n'empêche que Paul nous appelle à cela, pas simplement aujourd'hui, pas simplement demain matin, mais il nous appelle à cela, c'est notre appel, à vivre ensemble les uns avec les autres, dans l'humilité, avec patience, avec douceur, en nous supportant les uns les autres et en nous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Alors, se supporter mutuellement. Ouais, tu sais... moi, je suis obligé de servir avec lui ou avec elle, et puis il faut bien supporter la situation, tu sais. Pas tout à fait dans ce sens-là que Paul parle. C'est pas tout à fait dans ce sens-là. D'abord, Paul nous parle d'une action mutuelle, se supporter mutuellement. C'est vrai que je ne peux pas changer l'autre. C'est vrai que Dieu m'appelle, moi, à supporter mon frère et ma sœur. Mais loin de moi l'idée d'abuser de la bonté des autres sans moi aussi vouloir supporter
mon frère ou ma sœur. C'est une relation mutuelle. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un corps, dans une nouvelle société que nous formons, et chacun des membres de cette Église a le devoir de se supporter les uns les autres, avec amour. Alors qu'est-ce que ça veut dire, se supporter les uns les autres? Ben, se supporter les uns les autres, ça veut dire que je tolère mes frères qui sont différents. Ça ne veut pas dire simplement que je les tolère, mais ça veut dire aussi que je me contrôle vis-à-vis d'eux. Le manque de contrôle, c'est une absence du fruit de l'esprit. Et dans nos rapports interpersonnels, nous avons besoin d'apprendre à nous contrôler, à contrôler nos émotions, à contrôler ce que nous disons, à contrôler nos regards, à contrôler nos remarques. La parole de Dieu nous appelle à vivre dans l'unité. Et si je ne contrôle pas mes émotions, si je ne contrôle pas ma propre personne avec l'aide du Saint-Esprit, j'attaque directement cette unité pour laquelle l'apôtre Paul nous supplie, nous exhorte. Et quand on parle de se supporter mutuellement, bien évidemment, ça demande de la patience. Ma femme, elle me dit qu'après 33 ans de mariage, là, elle commence à peine à récolter les fruits, vous savez, de son support, de sa patience. Ben, mais c'est vrai, écoutez, moi j'étais un diamant à l'état brut, alors il fallait bien que quelqu'un ait de la patience pour tailler tout ça, là. Mais elle dit qu'elle n'a pas encore fini, alors certainement que dans 10 ans, ça va être encore meilleur. Tu sais. Mais ça prend de la patience dans nos rapports interpersonnels. Vous savez que si nous ne nous supportons pas les uns les autres, non seulement nous attaquons l'unité, nous attaquons directement l'unité à laquelle Dieu nous a appelés, mais nous provoquons des dommages dans la vie des autres. Des dommages dans la vie des autres. Ces frères que le Seigneur m'appelle à aimer, eh bien, je suis une blessure pour eux parce que je ne mets pas en pratique ce que Paul nous dit dans ces quelques versets d'Éphésiens. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul veut que nous baignions dans l'amour, vous supportant les uns les autres avec amour. Et dans l'original, c'est dans l'amour. Du moment qu'on est devenu chrétien, on a vécu la même expérience qu'Obélix. Obélix, il est tombé dans la potion magique quand il était petit. Et quand les Romains arrivaient, eh bien, les Gaulois prenaient tous de la potion magique. Et même si Obélix se déguisait, pour essayer de boire un peu de potion magique, le druide lui disait « Non, 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 t'es tombé dans la potion magique quand t'étais petit. » Il était imprégné de la potion magique, Obélix. Et Paul, ici, nous dit « Vous supportant les uns les autres dans l'amour, parce que nous avons été plongés dans l'amour de Christ, puisqu'il nous a sauvés, puisqu'il a manifesté son amour envers nous. » Quelle contradiction, là, quelle contradiction! De faire preuve d'impatience, de manquer de contrôle de soi, de manquer d'humilité, de douceur, de patience, d'attaquer directement l'unité du corps de Christ, alors que nous avons été baignés dans l'amour de notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ. Quelle contradiction! Et pourtant, malheureusement, c'est souvent la réalité. Alors dans ce passage, l'apôtre Paul utilise un autre verbe qui décrit une action, c'est conserver l'unité, et le participe employé, c'est celui-ci, vous efforçant de conserver. Alors vous efforçant, ça décrit l'attitude. Je dois conserver l'unité, je suis appelé à ça, mais l'apôtre veut que je m'efforce. Vous savez, souvent, qu'est-ce qu'on dit? L'adolescent qui vient dit « Oh, ben, je fais des efforts pour ranger ma chambre. Hein? » Puis là, tu descends en bas, tu dis « Bon, il a enfin compris, tu sais. » Puis tu arrives dans la chambre, hop, il y a un sous-vêtement qui traîne en quelque part, ou autre chose, là. Et puis, vous vous dites, il s'est efforcé. Vous savez, il y en a qui disent que les intentions valent l'action. Mais ça, c'est pas toujours vrai. Une intention sans action, ça vaut rien. Et l'apôtre Paul, ici, n'est pas en train de décrire une intention sans action. Il est en train d'employer un terme qui est souvent utilisé pour décrire le zèle de quelqu'un.
Je m'efforce à faire quelque chose là. J'ai un zèle pour faire quelque chose. Vous vous rendez compte? Votre adolescent qui dit « J'ai rangé ma chambre, maman. » Et puis, vous le voyez, il a zélé, il a descendu l'aspirateur, puis il s'est retroussé les manches, et puis il n'a pas regardé son émission à la télévision, il a laissé de côté son jeu vidéo, puis il y avait de l'ardeur, puis il a pris un produit pour mettre sur les meubles, puis il a fait briller ça. Vous rentrez dans la chambre, ben même avant de rentrer, avant de tourner le coin là, pour passer par la porte, vous sentez une odeur étrange. Il y a quelque chose qui s'est passé là, il y a une révolution quelque part. Vous savez, c'est ça le zèle, là. S'efforcer de conserver l'unité. Ça fait étrange, hein? Ça vous fait pas étrange un peu là? De regarder votre relation les uns avec les autres là. Et peut-être que vous pensez à des individus parmi vous là. Puis vous dites, le Seigneur m'appelle à m'efforcer, c'est-à-dire il faut que j'ai un zèle pour conserver l'unité, il faut que j'ai un zèle dans mes relations interpersonnelles, un zèle à démontrer de l'humilité, de la douceur, de la patience, un zèle à démontrer de l'amour. Est-ce que c'est ça nos relations? Est-ce que c'est comme ça que nous vivons les uns avec les autres? Pourtant, Paul, il nous supplie, il nous dit, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de votre appel. Vous avez été appelés, nous avons été appelés à faire partie de la famille de Dieu. Est-ce que nous marchons d'une manière digne de cet appel? Et vous voyez, dans ce passage, il nous est dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. C'est ça l'objet, là, de notre effort. L'objet de notre effort, c'est pas faire un club social tellement extraordinaire que tous les gens vont nous louer, en disant, c'est le fun d'appartenir à ce groupe-là. C'est pas ça l'objectif, là. L'objectif, c'est pas de nous efforcer de conserver un club social en bonne santé, mais c'est de conserver une unité qui a été forgée par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit. C'est ça l'objet de notre zèle. Ça devrait être cela, l'objet de notre zèle. Et le texte nous dit que le moyen pour conserver cette unité-là, c'est la paix. Sommes-nous des confrontateurs parce que nous manquons d'humilité, parce que nous manquons de douceur, parce que nous manquons de patience, parce que nous avons du mal à nous supporter les uns les autres? Si nous avons cette attitude-là, nous sommes des confrontateurs qui blessons nos frères et nos sœurs. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Vous vous rappelez les béatitudes? Les faiseurs de paix, dit Jésus. Il parle des faiseurs de paix. La paix, tu l'as fait. La paix dans mes relations, je la fais. La paix ne vient pas comme ça. La paix ne me tombe pas dessus par hasard. La paix, je la construis. Je la construis avec mes enfants, je la construis à mon travail, je la construis dans mon foyer, je la construis dans l'Église. C'est la raison pour laquelle Jésus, dans le Sermon sur la montagne, dans les béatitudes, nous dit « Heureux les faiseurs de paix ». Sommes-nous des faiseurs de paix dans nos relations les uns avec les autres? Et cette unité dont il est question, eh bien, l'apôtre Paul nous en présente la raison. L'appel à l'unité, il est légitime dans la bouche de l'apôtre Paul parce qu'il existe une unité de fait. Et je vais passer rapidement là-dessus. Il existe une unité de fait. Le verset 4 nous dit, il y a, ça existe, c'est là. Même si toi, tu n'as pas une bonne attitude, même si tu ne marches pas de manière digne du Seigneur, il y a une unité de fait. Par contre, si cette unité-là, je ne peux pas la refléter dans ma vie, je vis une contradiction. Et la semaine dernière, je parlais avec quelqu'un, et l'échange qui a été fait a abouti à cela. Si j'avais connu que cette personne-là, j'aurais jamais voulu être chrétien. Vous vous rendez compte? Pourtant, il y a une unité de fait, là. Le verset 4 nous dit il y a un seul corps et un seul esprit. Pourquoi les deux sont jumelés? Parce que c'est le Saint-Esprit qui forme le corps à travers Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui forme un seul corps. Nous sommes un seul corps. C'est le Saint-Esprit, c'est son œuvre. L'autre unité de fait désigne
le Seigneur, bon, avant de parler du Seigneur, je vais finir par un dernier commentaire sur le verset 4. Il nous dit qu'il y a un seul corps et un seul esprit, et il précise, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Encore la vocation. De quelle vocation s'agit-il? D'aller au ciel puis d'avoir un héritage? Dans le contexte du passage, c'est l'appel à faire partie du peuple de Dieu. J'étais appelé à ça. Et c'est la raison pour laquelle il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a aussi un seul Seigneur, et il y a une seule foi dans le Seigneur. Nous sommes sauvés parce que nous croyons au sacrifice de Jésus-Christ. Il y a un seul Seigneur, il n'y a pas 36 Seigneurs, il n'y a pas 36 fois. Et le texte nous dit aussi, il y a un seul baptême, et nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de ce seul Seigneur. Et l'apôtre termine en disant, il y a un seul Dieu, et il répète, Père de tous. Il aurait pu dire simplement un seul Dieu. Mais il nous rappelle que Dieu est le Père. Et il est le Père d'une famille. Quelle tristesse pour un père de voir ses enfants qui se chicanent. Quelle tristesse. Vous en avez des enfants? Quand tu chicanes, n'aime pas ça. Quelle tristesse lorsque Dieu voit ses enfants qui ne marchent pas dignes de la vocation qui leur a été adressée. Prions ensemble.